Sous les oriflammes bleues et rouges aux couleurs de l'Automobile Club d'Auvergne, 35 000 personnes sont massées dans les tribunes du circuit de Charade. Inauguré en 58, il a conquis d'emblée une des premières places dans les compétitions sportives. Nous sommes en 59, le 26 juillet, et dans quelques minutes aura lieu le départ du Grand Prix international Formule 2. Si le public est nombreux sur les tertres, c'est que le plateau des pilotes est remarquable. Et voici le 18, John Campbell-Jones, sur Cooper Climax. Le 28, Jean Béra, le téméraire, conduit sa voiture spéciale Porsche Béra sur la ligne de départ, cependant que Halford, numéro 4, essaie sa Lotus. Tim Parnell, britannique, numéro 6, sur Cooper, et Bob X, 36, sur Lotus, va sur la ligne. Voici le 22, Tony Marsh, sur Cooper Climax, et le 8, Henry Taylor, également sur Cooper. Toute cette activité, cette fièvre qui précède le départ est ressentie par le public qui s'intéresse à tout ce qui se passe en face au quartier des Courelles. On amène la voiture de Bueb, numéro 10, sur la ligne de départ, cependant que le numéro 16 est aussi amené, c'est la voiture de Trintignant, vainqueur à 58 à 123 de moyenne. Et voici le numéro 14, Sterling Moss, est là aussi auréolé par ses succès personnels depuis la retraite de Fangio. Il a tenu lui-même à pousser son bolide avec ses amis les mécanos qui ont fignolé sa Cooper bourgoide. Et il va la ranger sur la première ligne de départ à côté de la Lotus 38 de Graham Hill. 28, Béra est en place, prêt à lutter avec son rival. Cependant que la 44, Cooper jaune de jante bien, qu'il est inutile de présenter à Clermont-Ferrand. Et voici le maître, Totoroche, président de l'Automobile Club de Reims, qui avec autorité, drapeau en main, surveille le départ qu'il va donner dans quelques instants, pendant que Sterling Moss donne à Henry Taylor, son poulain, les derniers conseils. Voici le 20 à Richel, un peu en retard. Au départ, Totoroche stimule les gendarmes et les envoie déblayer la piste. En tête, le 12, Bristow, 38, Graham Hill, le 14, Moss. Et c'est la mise en route des moteurs. Chaque voiture est poussée et rétrograde sur la ligne de départ. Les coups d'accélérateur se font pressants, les moteurs sont chauffés. La minute qui précède le départ est suivie avec attention à la tribune d'honneur où l'on reconnaît M. Perroni, préfet, et Pierre Pinjot, président de l'Automobile Club d'Auvergne. Encore quelques secondes, et M. Roche lève son drapeau, ils sont partis. Bristow en tête, suivi de Moss, McLaren, Grégory, Jean Béra, Hill, Campbell-Jones. Et c'est la ruée sous la passerelle des tribunes, moment impressionnant dans un bruit infernal, dans un roue d'en roue vertigineux. Au grand balcon, le 12, Bristow est en tête, suivi de Moss, Taylor, Shell, Béra, qui a fait un mauvais départ et qui, avec audace, va essayer de sauter des places, jeu dangereux dans les premiers tours où les voitures n'ont pas encore eu le temps de s'étirer le long du circuit. Et voici le 12 en tête devant Sterling Moss en montant les épingles de tête. Suivi de Jean Béra qui saute des places. Le premier tour est bouclé en 3 minutes 50, soit 125 de moyenne. Mais le 16, Trintignant, s'arrête à son stand. Une panne de moteur. Puis c'est le 22, Tony Marsh, qui aussi s'arrête pour une mauvaise alimentation. Les autres sont passés. Et en attendant leur retour au deuxième tour, on peut, des tribunes, admirer, flambant neuf, le quartier des pilotes qui s'étale le long de la ligne de départ jusqu'à la tour de contrôle, où sont rassemblées les liaisons avec les commissaires égrenés le long du circuit, les services de sécurité, la presse, le poste de chronométrage et la tour, où le speaker peut suivre 3 km de route et donner au public les positions des voitures. Au grand balcon, c'est toujours Bristow qui est en tête, suivi de Sterling Moss. Béra suit derrière Hill, ensuite Jean Debien. À Grave Noir, même position.
Cependant, Moss vient de dépasser Bristow, juste avant les épingles de Ted. Et maintenant, il prend la première place devant Bristow qui n'en peut pas plus. Le 28, Jean Bérin a remonté des places et est maintenant en 3e position. Gregory et McLaren se livrent un match redoutable. Roue dans roue, en prenant des risques. Au virage au rosier, c'est le 14 qui passe en tête, mais maintenant Béra est en 2e position et il va essayer de talonner son rival Sterling Moss. Gregory McLaren, toujours roue dans roue, continue de se livrer un duel farouche. Mais Tony Marsh est reparti et le voici maintenant qui arrive au grand balcon et qui va essayer de rattraper le retard qu'il a pris dans la remise en route de sa voiture. Mais voici le 10, Bueb, en retard, suivi de Trintignant, qui fonce au grand balcon. Avale Charal, et comme des bombes surgissent à Grave-Noir, mais Bueb vient de manquer de virage. Il a buté le talus sous les pieds de notre caméraman, qui est éclaboussé d'essence et de cailloux. Il a été projeté hors de sa voiture. Pendant que le service incendie asperge le bolide de mouches carboniques, les gendarmes sont là pour évacuer le blessé inerte. C'est très grave. Bueb, brillant pilote, ne résistera pas à ce coup mortel. Taylor et McLaren, roue dans roue toujours. Et enfin, Jean Debien, pour lequel c'est la première course en Formule 2 et qui n'a pas l'air de bien tenir sa voiture. Ah non, il n'est pas suivi de Béra. Béra vient de s'arrêter au stand des coureurs. Béra, parti en retard, il avait réussi à remonter le paquet avec cette témérité extraordinaire qu'on lui connaît. Et qui lui coûtera la vie 8 jours plus tard à la Vus à Berlin. Mais là, il est obligé de s'arrêter pour une panne. Mais le voilà qui est maintenant reparti. Et qui fonce dans la descente de Charade. Derrière Sterling Moss, qui a tout de même une grande avance sur lui. Les spécialistes sont sur le circuit. Au talus de Grave-Noir. Mais si la voiture est brisée, le pilote est sorti indemne. La Porsche de Beaufort fait un arrêt à Grave-Noir et attend un passage possible. Le rythme de la fin de course est rapide. Moss a bouclé en 3 minutes 48, soit près de 127 de moyenne. Les spécialistes sont sur le circuit. Et c'est ainsi qu'on peut rencontrer Estagé, 2 chronos en main, qui suit avec le coup d'œil du professionnel et évalue les capacités de chacun en connaisseur. Le 14 passe toujours en tête aux épingles de Ted. Prend ses virages avec une main de maître. Cependant qu'en bas, au virage de Ted, le 8 et le 40, Taylor et McLaren se livrent toujours leur poursuite. Voici le 20. Harry Schell, dont c'est aussi une des dernières courses qui se situera en septembre en Angleterre. Béra, qui est reparti, a pris quand même du retard. Et aux tribunes, le public
debout, attend le dernier tour. Toto Roche, drapeau en main, se prépare au signal de fin de course et c'est Moss qui le premier passe la ligne d'arrivée, gagnant en 1 minute 41 le Grand Prix d'Auvergne Formule 2, suivi de Henry Taylor en 1 minute 42, McLaren, Gregory, Jean Debien, Graham Hill, Campbell Jones, X, Parnell et enfin Jean Bérat, qui n'a pas pu remonter le retard de sa panne malgré son audace. Cette fameuse audace qui lui coûtera la vie 8 jours plus tard. C'est malheureusement le sort de ces fervents, de ces as, et on ne peut vraiment que le regretter. À l'arrivée, les voitures vont vers leur stand, cependant que le 14, Sterling Moss, est parti faire un tour d'honneur, et il s'arrête maintenant, après son tour d'honneur, sur la ligne de départ. Le God Save the King retentit, la foule se précipite, les reporters sont là pour enregistrer la belle image. La radio, télévision est aussi là, et c'est ainsi qu'on peut voir, autour d'un public passionné, autour des fervents, autour des mécanos, des organisateurs, en rouge, à côté de Sterling Moss, Tully Franklin, la radio-télévision française, qui ne le lâche pas. Et qui, dès que le God Save the King va s'être arrêté, va lui demander, Sterling Moss, quelles sont vos impressions? It's the best in the world. C'est le plus beau circuit du monde. Et c'est sur cet avis flatteur, mais autorisé, que le Grand Prix d'Auvergne a conquis définitivement sa réputation internationale.